Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Le ministre de l'Intérieur a convoqué ou invité hier le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui va devoir s'expliquer sur ses propos. Il avait déclaré que la confession est plus forte que les lois de la République et hier, il a persisté. Que nous dit la loi? Expliquez-nous, Nicolas. Alors, je vais essayer de vous expliquer. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Ce que disent non pas la loi, mais les lois. Parce qu'il y a en fait deux textes qui régissent cette question. Un sur le secret professionnel et l'autre sur l'obligation de dénoncer des crimes. L'article 434 du Code pénal punit le fait d'avoir connaissance d'un crime et de ne pas en informer les autorités judiciaires. Ce délit de non-dénonciation est puni de 3 ans de prison, même de 5 ans s'il s'agit d'un crime sexuel sur un mineur. Ça, c'est le premier texte. Mais il y a une autre loi qui est tout à fait contradictoire avec celle-là. C'est l'article 226 du Code pénal qui régit le secret professionnel et punit d'1 an de prison la révélation d'une information par une personne astreinte au secret professionnel. Ça concerne toutes les professions médicales, mais aussi les avocats et par extension les ministres des cultes. Autrement dit, un prêtre ou un médecin risque théoriquement 3 ans de prison s'il ne dénonce pas un crime, mais il risque aussi 1 an de prison s'il le dénonce pour ne pas avoir respecté son secret professionnel. Alors, évidemment, c'est tout à fait contradictoire et c'est pour ça que la loi prévoit, j'imagine, des exceptions. Oui, vous allez voir, c'est là que ça se complique encore plus. L'article 434 qui oblige à dénoncer prévoit effectivement une exception pour ceux qui sont soumis au secret professionnel. Donc les prêtres ne seraient pas obligés de dénoncer un crime s'ils ont obtenu l'information par une confession. Mais, et c'est là qu'il y a de quoi devenir fou, l'autre article, celui sur la protection du secret professionnel, prévoit lui aussi une exception. Article 226, alinéa 14. L'interdiction de révéler un secret disparaît dans le cas où la loi impose de révéler ce secret. On tourne en rond, et en particulier donc dans les cas de sévices ou d'atteinte sexuelle sur un mineur. La Conférence des évêques évoque une circulaire de 2004 qui lui donnerait raison. Alors effectivement, devant toutes les contradictions qu'on vient d'évoquer de ces deux lois, une circulaire du 11 août 2004 essaie de clarifier le débat en proposant l'interprétation suivante. Pour les personnes qui sont concernées par le secret professionnel, la dénonciation d'un crime est une faculté, ce n'est pas une obligation. Autrement dit, un prêtre ou un médecin a le droit de briser le secret, mais il n'est pas obligé de le faire. Et donc, dans tous les cas, il ne sera pas sanctionné, ni s'il dénonce un crime, ni s'il ne le dénonce pas. Et c'est donc au nom de cette circulaire que la Conférence des évêques a réaffirmé hier que, selon elle, les prêtres ont le droit de garder le silence sur ce qu'ils apprennent en confession. Est-ce que, pour autant, le président de la Conférence des évêques peut dire que le secret de la confession est plus fort que les lois de la République? Non, alors juridiquement, c'est une aberration. Aucun texte religieux ne peut être supérieur aux lois françaises. Mais le plus surprenant dans cette affaire, c'est que les évêques viennent défendre aujourd'hui donc le secret de la confession 2 jours seulement après la remise du rapport Sauvé, dont on a beaucoup parlé, rapport qui dénonce la loi du silence, l'omerta face aux crimes sexuels des prêtres depuis 70 ans. Et la commission Sauvé, justement, proposé que l'on revienne à une stricte application de la loi, celle qui oblige à dénoncer un crime dont on a connaissance. L'évêque de Reims, au nom de tous les évêques de France, a donc dit non à cette proposition. Tout ce qui a été dit par les évêques depuis 2 jours, c'est bien pour répondre aux propositions de la commission Sauvé. Les évêques disent non. Les prêtres catholiques français vont continuer à ne pas dénoncer les crimes sexuels au nom du caractère secret, du caractère sacré du secret de la confession, mais aussi parce qu'ils estiment donc que la loi les y autorise. Alors, s'ils ont connaissance de ces crimes sexuels dans le cadre de la confession, mais ils les dénonceront, c'est ce qu'ils disent, s'ils les apprennent hors du cadre de la confession. En tout cas, c'est évidemment ce qu'on espère. Il y a la question de la loi et il y a la question de la morale. Et c'est là que toute la difficulté réside. Merci pour ces explications, Nicolas Poincaré.